Noël, avec ou sans Jésus? Lexa Anders, expérience d'une assistante sociale. 4e récit. Le plus beau cadeau de Noël de Michael. Je n'oublierai jamais une des périodes de l'Avent et de Noël que j'ai vécues pendant la guerre, à l'époque des bombardements. Je me demande ce qu'est devenu notre petit Michael qui n'avait alors que 5 ans. Une victime des bombardements. Ce petit bonhomme a vécu et souffert des choses atroces. Son père, qu'il avait à peine connu, a été tué au front. Sa mère et une petite sœur de 2 ans ont péri dans un abri de Rothenburgsort à Hambourg. Un frère de 11 ans ainsi que sa grand-mère ont pu être dégagés des débris. Tandis que notre petit Michael y restait enseveli. Lorsqu'on l'a trouvé en fin de compte, il ne donnait plus que de faibles signes de vie. Tout le côté droit était paralysé. Avec d'autres blessés, on l'a hospitalisé au service de pédiatrie de la clinique universitaire. Une voisine, qui n'était que légèrement blessée, a pu, par bonheur, donner quelques renseignements sur l'enfant, car elle connaissait bien Michael. Nous avons fait la connaissance du petit bonhomme lorsqu'avec d'autres enfants, il fut admis dans un hôpital auxiliaire en pleine lande pour y recevoir des soins complémentaires. Il ne réagit pas. Je pensais d'abord que si l'enfant était si calme et apathique, c'était qu'il se trouvait dépaysé dans son nouveau milieu et qu'il ne connaissait pas encore les infirmières. Mais cela m'a fendu le cœur quand j'ai découvert que le petit bras gauche reposait inerte sous la couverture et que l'enfant ne disait pas un traître mot. J'ai appris par son médecin soignant qu'on espérait une régression progressive de la paralysie du côté gauche, et aussi qu'il retrouverait un jour l'usage de la parole qu'il avait perdu à la suite du choc terrible lors de son ensevelissement sous les décombres. Le petit Michael devint notre chouchou à tous. Chacun cherchait à lui faire plaisir, mais il n'y avait pas de réaction chez lui. Avec ses grands yeux bleus, il nous regardait d'un air sérieux. Jamais il n'y avait la moindre trace de sourire sur son visage d'enfant, au teint pâle et transparent. Jamais sa main droite, pourtant valide, ne s'emparait d'un jouet. Avec beaucoup de patience, il fallait donner à manger à Michael, sans quoi il n'aurait rien avalé. Puis, un jour, il se produisit quelque chose d'étrange. Stroupi rend l'usage de la parole à Michael. J'avais à cette époque un fox à poil dur. Dans la solitude de la lande, il a été pour moi au cours des années un cher et fidèle camarade, et je lui dois plus d'un service appréciable. Mais le plus grand service, c'est à Michael qui l'a rendu. Nous y avons vu un miracle de Dieu. Probablement que Stroupi s'était lassé d'être seul dans la chambre à attendre sa maîtresse. Il alla donc à sa recherche. Il finit par me dépister et prit un grand élan pour sauter par la fenêtre ouverte dans la chambre d'enfant où j'étais assise au chevet du lit du petit Michael. Stroupi n'y réussit pas, mais refit plusieurs tentatives. Sa tête ébouriffée apparut donc toujours à nouveau à la fenêtre. Quel amusement pour les enfants! Ils criaient et exultaient. Et voilà que, soudain, notre petit blondin, Michael, se mit à piailler avec les autres. Oh là là! Et son visage rayonnait. Je pleurais de joie. Le règlement interdisait aux chiens l'accès dans les chambres des malades, mais cette fois-là, j'attrapai Stroupi et le pris sous le bras.
Avec quel plaisir Michael se mit à caresser de sa menotte valide la fourrure ébouriffée de Stroupi. Il me semble l'entendre encore aujourd'hui. « Hé, toutou !» Tous les enfants ont pu faire une caresse à Stroupi. Cela les amusait à tel point qu'ils ne remarquèrent pas l'étonnement des médecins et des infirmières à la vue de notre petit Michael assis dans son lit si décontracté et si joyeux. Stroupi et Michael devinrent des amis inséparables. Souvent, il bondissait vers sa fenêtre et protestait plaintivement parce que personne ne l'aidait à entrer. En compensation, j'ai apporté à Michael un petit chien en peluche qu'il a surnommé Stroupi et qui devait dorénavant tout partager avec lui. Une lente amélioration. Notre petit malade retrouva rapidement l'usage de la parole. Si au début ce n'était que quelques exclamations, il se mit bientôt à dire des phrases entières. Mais la paralysie persista malgré tous les efforts. Après 6 mois, il n'y avait qu'une légère amélioration. Mais nous continuions à espérer. Comment Michael supporterait-il la chose s'il apprenait un jour que tous ses proches avaient péri? Se souvenait-il encore d'eux? Ces questions nous préoccupaient beaucoup. Le petit bonhomme nous étonnait par ses réactions. Ou bien était-ce la bonne main de Dieu qui dirigeait et orientait tout d'une façon si admirable pour le petit orphelin? En regardant en arrière, cela ne nous laisse pas l'ombre d'un doute. Michael désire une nouvelle maman. Un jour, j'allais entrer dans la chambre quand je vis que les petits, dans leur candeur, jouaient à l'alerte aérienne dans leur lit. Ils s'en donnaient à cœur joie, imitant le hurlement des sirènes et poussant tous les cris possibles. Par la porte entrebâillée, j'observais les faits et gestes des enfants. Je n'en crus pas mes oreilles quand j'entendis Michael crier. « Tous sont morts, reine mort, maman, grand-mère, Georges et Adèle. Mais pas toi, Stroupi. » Il serrait son petit animal en peluche, tout fort contre lui. Je me suis précipité dans la chambre. Michael me regardait avec de grands yeux. J'avais peur pour le cher petit. C'est pour cette raison que j'ai intentionnellement dérangé leur jeu. D'où savait-il que les membres de sa famille étaient morts? Nous-mêmes, nous l'ignorions. Le service des recherches de la Croix-Rouge allemande fut alerté dès le début, mais nous n'avions encore reçu aucune nouvelle. Pour changer les idées de ce petit monde, je leur dis « Savez-vous que bientôt ce sera Noël? Avez-vous déjà écrit votre lettre au Père Noël? C'est peut-être encore un peu tôt, mais réfléchissez-y jusqu'à ma prochaine visite. Les grands pourront écrire la lettre eux-mêmes. Quant aux petits, je la leur écrirai. » « Tata » cria Michael, dominant le brouhaha des voix. « Tata, puis-je demander une nouvelle maman ?» Une fois de plus, j'avais l'impression que le cœur allait me manquer. Je m'approchai de Michael et je lui dis, en caressant tendrement sa chevelure blonde. « Mais oui, Michael, tu peux le faire, mais peut-être ta maman, ton frère et ta sœur sont-ils encore en vie et viendront-ils un jour te chercher ?» Mais il secoue fermement la tête et réplique « Aucune maman et aucune grand-mère ne laissent leur Michael si longtemps seul. Ils sont tous morts. » Écris seulement dans la lettre au Père Noël que moi, je voudrais une nouvelle maman et Stroupi un joli collier, mais un tout beau. Qu'il était étrange, cet enfant. Progrès remarquable. Intentionnellement, j'évitais pendant un certain temps d'aller dans la chambre de Michael. Je me dis qu'il allait peut-être l'oublier.
je m'étais fait des illusions. Un jour, le médecin du service me demanda s'il n'y avait toujours pas de réponse du service des recherches. Je lui répondis que non. Alors il me dit « Michael m'a raconté qu'il recevrait à Noël une nouvelle maman du Père Noël. Vous auriez dû voir sa petite figure rayonnante. » Il me semble, docteur, que s'il n'a plus de famille, la meilleure chose pour Michael serait de proposer à l'Office de l'enfance de le faire adopter. Je pense aussi que ce serait le meilleur service à rendre à cet enfant, répliqua le médecin. J'ai prié et attendu. J'ai attendu et prié. Sans broncher, le petit bonhomme subissait les massages et les exercices qu'on lui faisait faire. Il fallait qu'il puisse marcher à la rencontre de son nouveau papa et de sa nouvelle maman, comme le lui avait dit tonton docteur. Il fit d'étonnants progrès à partir de ce moment-là. Puis, un beau jour, la nouvelle éclata comme une bombe au milieu de notre incertitude. Les seuls survivants de la famille de Michael étaient sa vieille grand-mère et son frère de 12 ans. J'ai immédiatement écrit et arrangé un rendez-vous à Hambourg. Qu'allons-nous faire? Étaient-ce à nouveau les mains merveilleuses de Dieu qui ont balayé nos craintes et nos questions et qui ont frayé le chemin pour qu'il puisse, lui, agir et intervenir? Une petite vieille, courbée par la souffrance, était assise devant moi. Elle m'a vidé son cœur pendant que je priais en silence, criant à Dieu pour qu'il m'accorde sagesse et intelligence. La réponse, je l'avais déjà, quand elle me dit, pour finir, « Mademoiselle, il ne faut pas mal me comprendre, mais il aurait mieux valu pour Michael qu'il ne se soit jamais réveillé. Il est encore petit et il n'a plus de mère. Avec Georges l'aîné, je saurais bien me débrouiller, mais avec le petit en plus? Mademoiselle, je n'en ai tout simplement plus la force. Qu'allons-nous faire? Nous n'avons plus de parenté où on pourrait l'accueillir. Que dois-je faire? Pouvez-vous me conseiller? » J'attendis un moment avant de poser à mon tour une question. Et si Michael recevait un nouveau papa et une nouvelle maman, qu'en diriez-vous? Seriez-vous d'accord? Oui, mademoiselle, cela nous arrangerait tous. Je ne pourrais plus élever le petit, et si je venais à mourir, l'enfant serait de nouveau seul au monde. Mais est-ce que cela existe, que quelqu'un prenne un enfant, je veux dire, qu'il le prenne comme s'il était le sien? Je lui explique ce qu'est l'adoption, que beaucoup de couples ne peuvent pas avoir d'enfants et qu'ils souhaitent en adopter un pour l'aimer et prendre soin de lui. Une fois seulement, je voudrais revoir mon petit Michael. Vous savez, de loin avec ses nouveaux parents, sans qu'il le sache. Je ne voudrais pas lui faire de la peine parce qu'il ne peut pas venir chez moi. Mais il y a une chose dont je voudrais être sûr, c'est qu'il soit heureux et dans de bonnes mains. Je lui promis de la tenir au courant. Soudain, elle joignit les mains et dit « Oh, merci, merci mon Dieu !» C'était le feu vert. Il me fut aussi donné un peu plus tard par les autorités. Je priai Dieu avec ferveur de nous faire découvrir les bons parents pour Michael. La grâce prévenante de notre Dieu, les chemins tout tracés, nous en avons à nouveau fait la merveilleuse expérience. La première rencontre. Ensuite, tout alla très vite. Un rapport détaillé à l'Office de l'enfance, une demande d'adoption, des coups de téléphone de part et d'autre, et beaucoup de prières pour notre petit Michael. À cette époque, nous travaillions aussi le dimanche. Autrement, nous n'aurions pas pu avoir de contact avec les parents qui vivaient à des dizaines de kilomètres d'ici et qui ne pouvaient visiter leurs enfants ou les enfants de leur parenté que le dimanche.
Jamais je n'oublierai ce dimanche où on m'annonça la visite d'un médecin et de sa femme de la région de Rheinbeck-Bergedorf. Selon l'office de l'enfance, ils étaient juste les parents adoptifs qu'il fallait à Michael, m'avait-on dit. La surveillante m'envoya le couple. Tout en prenant une tasse de thé dans ma chambre, je leur montrais des photos de Michael et je leur racontais ce que je savais à son sujet. Je leur fis comprendre qu'on leur laissait toute latitude de choisir un autre enfant. Tous les enfants susceptibles d'être adoptés jouaient dans une chambre à part. Ils étaient 6. Michael était le plus âgé. Nous venions de fêter son 6e anniversaire. Il ne pouvait pas encore marcher seul, mais il était tout content dans sa petite chaise où il jouait avec Stroupi. Les enfants ne savaient pas qu'on les observait. Ils ne se doutaient pas que le médecin et sa femme, à travers une fente du rideau, observaient le moindre geste, la moindre expression de leur visage pendant qu'ils jouaient. Je ne sais pas si la jeune femme a trop écarté le rideau. En tout cas, j'entendis soudain la voix claire de Michael qui disait « Es-tu ma nouvelle maman ?» Au lieu de tirer les rideaux dans mon énervement, je les ai complètement ouverts. Le jeune couple apparut donc derrière la fenêtre et ils se mirent à faire des signes et à envoyer des baisers aux enfants. J'étais toute décontenancée. Je les éloignai de la fenêtre et fermai à nouveau le rideau. Mais tous deux rayonnaient de bonheur. Comme d'une bouche, ils s'écrièrent « C'est notre Michael !» La décision était prise. Je leur conseillais cependant de ne pas trop se presser et de revenir encore 1 ou 2 fois. On laisserait le jeune garçon dans son lit la prochaine fois et il pourrait le voir et lui parler comme les autres visiteurs à travers la vitre. Pour le reste, il fallait attendre. Ma nouvelle maman était là. Lorsque, le lendemain matin, j'allai voir Michael, j'eus le souffle coupé. Il s'écria dès qu'il m'aperçut « Tata, tata, ma nouvelle maman était là !» Et elle a même emmené un papa, et les mots ne venaient pas assez vite. Et il faut que je me dépêche d'apprendre à marcher pour qu'il vienne bientôt me chercher. Je pris le petit bonhomme dans les bras, et je ne pus empêcher que des larmes de joie ne tombent sur sa tignasse dorée. Tout d'un coup, il me repoussa en disant « C'est trop bête, toi tu pleures, et moi je me réjouis tant !» Ce qui n'était pas permis, je le fis le dimanche suivant. Pendant les heures de visite, j'ouvris toute grande la fenêtre de la chambre de Michael pour que ses futurs parents puissent s'entretenir avec lui. Cette fois-ci, c'était moi qui guettais derrière la fente d'un rideau. « Aujourd'hui, ta nouvelle maman va te faire une vraie visite, et ton papa sera aussi là, avais-je dit à Michael. Tout en lui rayonnait de joie. À tous ceux qui s'approchaient de son lit, il fallait qu'il raconte qui allait venir le voir. Il fallait brosser Stroupi pour qu'il soit beau et l'entraîner à aboyer. C'est lui qui a dû entendre le plus souvent qui venait aujourd'hui en visite. Mais ses oreilles de peluche étaient patientes, elles étaient prêtes à l'entendre 100 fois par jour. Et le moment est venu. Ils lui ont apporté un magnifique pantin multicolore, des fruits et un pyjama neuf. Mais une chose comptait pour lui plus que tout le reste. « Es-tu vraiment maintenant, ma maman ?» Et derrière mon rideau, les larmes perlaient de nouveau sur mes joues. Des larmes de reconnaissance, des larmes de joie. « Oui, mon enfant, tu es maintenant notre Michael. Nous t'aimons beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est ton papa. » Lui, je ne l'ai pas bien regardé dimanche dernier. Et il poursuit. « Mais papa, que tu es fort !» Ses grands yeux bleus le regardent d'un air radieux. Soudain, il leur lance son Stroupi, son ami qu'il aime par-dessus tout, et il s'écrie « J'ai commandé au Père Noël un nouveau collier pour lui. Il faut qu'il lui aille bien et que ce soit un tout beau. » Mais le papa et la maman
Je les ai déjà maintenant. Oh, que c'est chic! Et lorsqu'on veut lui rendre Stroupi au moment des adieux, il proteste énergiquement. Non, il ne faut pas, non. Il doit vous accompagner quand vous viendrez me chercher. Mais pas encore, car je ne peux pas encore marcher. Mais je peux déjà me tenir debout tout seul. Le pantin dans les bras, il s'endort tout heureux ce soir-là. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans son âme d'enfant? Voulait-il créer un trait d'union entre ses nouveaux parents et lui, en leur confiant ce qu'il avait de plus cher, son Stroupi si mal en point? Ou bien cherchait-il un argument de plus pour se convaincre? C'est sûr, ils viendront me chercher car Stroupi est avec eux. Qu'il est précieux de se voir confier une âme d'enfant. Quelle possibilité, quelle semaille pleine d'espérance. Le grand bonheur. Ses premiers pas, Michael les a faits en boitant fièrement et joyeusement à la rencontre de ses nouveaux parents pour se jeter dans leurs bras grands ouverts. Que dira-t-il en rentrant dans son nouveau foyer et en y trouvant un petit caniche bien vivant, lui qui ne lâche plus son cher Stroupi avec son collier tout neuf? Je crois que de toute sa vie, Michael n'oubliera pas la fête de Noël, car derrière le sapin de Noël, il a retrouvé sa chère grand-mère et son grand frère Georges. Une grande famille heureuse se trouvait ainsi tout à coup réunie. Et malgré les troubles de la guerre, malgré les bombes, malgré la mort et la misère, le jeune médecin se mit à lire. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. On avait proposé à la grand-mère d'aller habiter chez eux avec Georges, mais elle était modeste et simple, et elle préféra prendre elle-même soin de Georges aussi longtemps qu'elle en était capable. Elle était tout à fait d'accord de venir souvent en visite et de jouir ainsi du grand bonheur d'être tous réunis en famille. Oui, la vieille grand-mère disait que toute sa vie, elle remercierait Dieu pour cette faveur. L'année suivante, nous avons reçu une lettre du médecin et de sa femme où ils nous disaient leur bonheur. En ce qui concernait l'adoption, tout avait été réglé rapidement et sans problème avec l'administration. Michael leur procurait beaucoup de joie. Il avait d'ailleurs joint à la lettre une carte postale écrite de sa propre main en caractères d'imprimerie lors de ses vacances en montagne, racontant qu'il dévalait les pentes à toute allure sur ses skis. Puis le contact fut coupé. Nous n'avons plus rien entendu les uns des autres. Cela n'a d'ailleurs pas tant d'importance. Nous savons le petit Michael entre les mains bénissantes de Dieu, ainsi que toute la famille. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet e-book gratuit. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Vous pouvez télécharger 3 autres ouvrages de Lexa Anders que nous avons numérisés et mis à votre disposition, ouvrages qui étaient tous épuisés et non réédités, puisque les éditions EBV qui les éditaient ont disparu. Il s'agit de « C'est ici qu'habite le Seigneur Jésus », expérience d'une assistante sociale, Jésus garde l'incognito et la femme du bon Dieu. Nous ajoutons dans les commentaires de vidéo aussi le lien de la playlist de cet ouvrage « Noël avec ou sans Jésus », puisque nous le prenons en charge entièrement dans la période de l'Avent. Et vous pourrez comme ça écouter l'intégralité des lectures et des chapitres de cet ouvrage, qui est bouleversant, je vous avoue, et l'histoire que je viens de lire a occasionné chez moi bien des larmes, et il a fallu que je m'arrête au moins une vingtaine de fois pendant la lecture pour pouvoir continuer à prendre en charge la lecture audio. Et je trouve que Lexa Anders est extraordinaire, elle a un style inimitable, d'une telle fraîcheur, d'une telle sincérité, et sa foi est d'une telle ferveur et d'une telle sincérité qu'on en est touché.
Voilà, bonsoir à tous pour une nouvelle lecture audio de cet ouvrage. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur le site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous y avons numérisé et téléversé pour vous 1030 ouvrages maintenant de tous les auteurs connus du milieu évangélique classique, traditionnel, et vous pourrez ainsi vous enrichir intérieurement et faire votre miel de tous ces ouvrages extraordinaires. Il y a des ouvrages d'Alfred Kuhn, il y a des ouvrages d'André Adoul, de Maurice Ray, de René Pache, et de bien d'autres encore, du docteur de Benoît, de René de Benoît, et des centaines d'autres encore. Nous vous disons au revoir et à bientôt.